Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une guidance à deux choix. Pour ceux qui me connaissent, vous regarderez, hein, vous choisirez le paquet qui vous inspire le plus. Et puis, si besoin, vous vous reportez à la barre de description pour aller voir au niveau du temps à quel temps ça correspond, si vous n'avez pas envie de voir toute la vidéo. Alors, j'ai mon petit chat qui veut sortir, donc je vais mettre sur pause, j'arrive tout de suite. Voilà, le qui est sorti, comme ça il ne viendra pas nous foutre le bazar dans les cartes. C'est pas plus mal. Alors, donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais bref, la guidance d'aujourd'hui se fera sur deux choix, donc vous irez sur le paquet qui vous appelle le plus. Marcher à l'intuition, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est la meilleure méthode. Aujourd'hui, ça va être un message de votre défunt, d'un défunt, ou plus particulièrement, ou plus largement plutôt, un message de là-haut, donc message défunt ou message d'un guide. Éventuellement, ça peut coller aussi. Alors, avant de cadrer, je vais faire mon petit blabla tout de suite. Donc voilà, si la guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Mais n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui restent fidèles également depuis le début. Merci aux personnes qui me feront un don sur ma cagnotte Lydia. Et puis pour tous ceux ou toutes celles qui souhaitent voir l'étendue de mes prestations, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service. Voilà. Pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance personnalisée, parce que voilà, là, ça reste du général. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance, une voyance, un soin énergétique, au tambour ou pas, que ce soit pour un message de vos guides spirituels, un message de votre flamme jumelle, un contact défunt, que ce soit pour un soin de libération des blocages karmiques, ou participer à un atelier, un nettoyage de lieux ou de personnes, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Allez, je vous cadre tout ça. On va essayer de vous montrer ça bien. Allez, donc il y aura deux choix. Allez, c'est parti. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent les cartes, bien évidemment, vous ne trichez pas. Ou en tout cas, vous ne vous laissez pas influencer par ce que vous avez vu au niveau des cartes. Je rappelle que me concernant, je me fie pas forcément toujours à la signification de la carte que vous allez trouver dans le livret qui accompagne les cartes. Souvent, ça va être un message que je vais canaliser ou que vous allez retrouver uniquement par rapport à mes mots, hein, mais pas sur le livret justement. Donc voilà, ça reste du ressenti, ça reste de la médiumnité, hein. Donc on va remettre une ici à gauche. Donc je vous ai parlé des ateliers. Les ateliers, donc pour l'instant j'ai ouvert l'atelier oracle où je forme les personnes, les novices aux oracles. Donc comment on fait pour interpréter, etc. Les oracles. Et puis je fais aussi la même chose pour le pendule, donc la radiesthésie, une initiation. Et j'ai commencé à faire aussi des ateliers zénitude. Allez, voilà, on va voir un petit peu
ce qui ressort de tout ça. Donc j'ai utilisé l'oracle Béline, l'oracle de la Triade et message de vos êtres chers. Pour les personnes qui regardent la vidéo, vous avez deux choix. Le premier, le pendule en cristal de roche. Le second, la spirale en, on va dire en bronze, couleur bronze, voilà. Allez, donc je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Voilà, mais prenez celui qui vous inspire le plus. Donc, c'est parti pour ceux qui ont choisi le pendule en cristal de roche. Quel message on veut vous faire entendre? Alors, quel message on veut vous faire entendre? Et on a la carte message. Bon, alors, visiblement, on a... oula! Ouh, du. Bon. Alors. Effectivement, il y a un message qui est reçu. Je pense qu'on essaie de communiquer avec vous. Alors, en fonction de votre réceptivité, je pense que vous avez des signes, que vous avez des choses qui viennent vous indiquer, par exemple, que certaines choses ne sont pas pour maintenant, ou que c'est pas tout de suite, ou qu'il faut pas aller trop vite, ou enfin voilà, ce genre de choses. Parce que j'avais jamais vu qu'il y avait une petite boule en cristal de roche, dis donc. C'est un aparté qui n'avait rien à voir, bien évidemment, mais voilà. Donc on essaie de vous dire que justement, s'il est tentant de faire les choses peut-être rapidement, de se dépêcher pour quelque chose, etc., que c'est pas forcément une bonne idée. Quand vous voyez la tête du personnage, c'est pas forcément super, voilà. La tentation d'aller vite n'est pas forcément toujours bonne conseillère, parce qu'on parle d'honneur en fait en même temps. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, une décision que vous voulez prendre par rapport à quelque chose pour essayer de garder la face sur quelqu'un ou sur quelque chose ou sur une situation, ou de vous mettre en valeur sur des choses, etc. Voilà, peut-être qu'effectivement, il y a eu certains hasards qui vous ont fait croire que c'était une bonne chose pour maintenant, sauf que peut-être que le message en question, il est dans le sens de peaufiner peut-être cette piste-là. Vous voyez? C'est pas un faux message qu'on vous envoie. C'est juste un message où on vous dit: «Peaufine ton truc, va où tu as l'impression que c'est le mieux pour toi, etc.» Mais sans pour autant te presser, parce que derrière on a ici ça, ne prends pas de décision importante à la va-vite, prends ton temps. Un peu comme le chat, le chat qui des fois guette sa proie pendant X temps et on se dit il va y aller ou il va pas y aller. Au final, quand il finit par bouger, bon des fois ça marche et puis des fois ça marche pas, mais voilà. Donc on a ce conseil de pas forcément aller trop vite en fait, de prendre le temps. Peut-être que le message en question, il vous a été envoyé et c'est pas pour vous dire on te met sur une fausse piste, c'est juste pour te montrer que les éléments en question vont s'imbriquer les uns dans les autres au bon moment. Peut-être que là, il y a des choses, des compréhensions qu'il te manquent. Peut-être que là, il y a des choses qui ne sont pas encore bien mises en place pour que tu puisses mettre en place cette décision facilement ou le plus facilement possible par rapport à ta situation. Et du coup, on vous invite quand même à attendre parce que au jour d'aujourd'hui, il y a quand même 2 cartes. Si vous vous précipitez, voilà ce que ça donne.
Un bon petit cassage de gueule en règle. Alors, quand je dis ça, c'est pas méchant, hein, c'est juste que voilà, à trop vouloir se précipiter, bah, en fait, ici on a l'accident et à côté on a la ruine. Donc est-ce que ça vaut le coup finalement de précipiter les choses? On en est là, hein. Donc je ne saurais trop vous recommander par rapport à ce qui ressort dans les cartes. Et si bien évidemment ça vous parle, on change pas une équipe qui gagne, hein, gardez votre discernement. Si ça vous parle pas, hein, attention, on est bien d'accord. Donc on est bien sur un message d'alerte plutôt, hein, dans le sens, alerte protection parce que, bah, aujourd'hui, il y a peut-être un choix à faire qui n'est pas forcément évident, ou une décision à prendre qui n'est pas forcément évidente et on vous dit: «Sois pas tenté d'aller trop vite, prends ton temps». Parce que là, aujourd'hui, si tu fais ça aujourd'hui tout de suite, c'est pas bon. Ça veut pas dire que ça pourra pas se faire plus tard. D'ailleurs, on va regarder, est-ce que si ça se fait plus tard, ça fonctionne? Parce que peut-être qu'on a les éléments déjà et que finalement, bah, alors, il y en a trop. Peut-être qu'on a déjà les bons éléments, mais c'est juste le timing qui n'est pas bon encore, hein. C'est peut-être tout simplement ça. Donc si on attend, pensez amitié. Si on attend encore un peu, qu'est-ce que ça donne? Donc la carte pensée amitié me fait penser justement à peut-être quelqu'un qui pourra vous accompagner dans certaines démarches peut-être, ou vous aider, ou participer à quelque chose avec vous éventuellement, hein, je ne sais pas après quel était votre projet. Mais dans tous les cas, ici, visiblement, il y aura l'aide de quelqu'un. Quelqu'un soit que vous connaissez déjà, mais qui pour l'instant n'est pas prêt à vous aider, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et que vous allez rencontrer parce que ce sera le bon timing à ce moment-là. On nous parle ici d'héritage. Donc héritage, pour moi, c'est a priori plutôt positif. Donc quelque chose, une attente finalement qui va porter ses fruits, hein. Donc je vous dirais, pour l'instant, mollo. Mollo, mollo. L'idée est bonne. Vous avez les éléments, mais c'est pas encore le bon moment. Alors je sais que c'est frustrant, hein. Je sais que c'est frustrant parce que voilà, c'est des fois, bah, on aimerait que ça aille vite, on aimerait que ça se fasse parce que à ce moment-là, ça nous paraît être le bon moment. Mais au final, par rapport à la hausse, ce n'est pas encore le bon moment, c'est pas encore le bon timing pour vous. C'est ce qu'on vous conseille. Maintenant, comme toute guidance, et en plus, guidance générale, bah voilà, vous prenez si ça vous parle et vous prenez pas si ça vous parle pas. Et vous avez votre libre arbitre, bien évidemment, sur toutes les décisions que vous allez avoir à prendre au fur et à mesure de votre vie. Voilà. Bah écoutez. Alors, a priori, c'est pas fini, c'était pas prévu. On me demande un petit message des anges. On veut rajouter un petit message des anges. Donc le petit oracle des anges. J'essaierai de penser aussi à l'autre paquet qui du coup n'a pas ce message. Alors, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc peut-être que justement par rapport à vos projets, par rapport à votre décision, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore définies. Ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de vous plonger en vous, de vraiment plonger en vous, pour déceler tous les désirs que vous avez en ce moment. Quels sont-ils? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie?
parce que du coup, le fait de le savoir vous amènera à quelque chose de positif. Il y a un message de votre ange gardien. Communiquer avec son ange gardien, c'est le nom de l'oracle. Donc, bah, du coup, il y aura deux cartes de plus qui n'étaient pas prévues. C'est pas grave. Allez. Communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à dire, votre ange gardien? Alors, ta mission de vie. Ouh. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà. Donc si vous voulez la lire vous pouvez mettre sur pause bien évidemment, hein, tout comme la petite carte de l'oracle des anges. Donc bah, je crois que tout est dit, hein, la mission de vie. Il y a peut-être des choses justement hein, qui sont un petit peu bloquées ces derniers temps, mais voilà, on vous le redit ici, c'est pas le bon timing. Et par contre, n'hésitez pas à demander l'aide de votre ange gardien, l'aide de vos anges, de vos guides, toujours de lumière, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, hein, vraiment pour vous éclairer, vous indiquer peut-être des messages au fur et à mesure de votre cheminement, parce que le fait que ce soit pas forcément le bon timing maintenant, ça peut parfois peut-être décourager, frustrer, etc. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment de leur demander de l'aide pour ne serait-ce que vous apaiser hein, sur cette frustration. Mais voilà, ils vont vous accompagner, ils vont faire en sorte que le timing soit le mieux pour vous, par rapport à vos projets. Et ça, il faut le garder en tête, hein. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, dans tous les cas, à m'en faire part, à me le dire, dans les commentaires, dans les commentaires, avec les likes, etc. Voilà, hein, je vous l'ai dit au début de la vidéo, donc je vais pas forcément le redire là, parce que c'est pas le but. Mais n'hésitez pas à me le faire savoir, en tous les cas, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le pendule couleur bronze en spirale, quel va être le message de là-haut? Alors là, j'ai des cartes qui sont retournées. Alors, ce qu'on vous dit aujourd'hui. Alors, visiblement, vous êtes une personne qui est en train de clore quelque chose. Vous êtes quelqu'un qui est en train de clore quelque chose, de clore une étape de vie qui n'est pas forcément évidente, hein. On parle d'une durée quand même assez importante et a priori, j'ai plutôt l'impression que c'est en lien avec le côté sentimental, hein. Parce qu'à côté, on me parle aussi de famille. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se clore. Donc, séparation ou éventuellement deuil, je ne sais pas. Deuil au sens où peut-être un conjoint qui est décédé, je ne sais pas. Dans tous les cas, il est nécessaire au jour d'aujourd'hui de clore cette histoire. Que ce soit une séparation ou un décès, c'est hyper important de clore cette histoire. Vous en avez besoin. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre le temps, hein. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre le temps qui vous est nécessaire pour faire ce deuil. Ici, on vous dit, accorde-toi au rythme de la nature. Laisse-nous nous connecter ensemble. Donc ici, ça suggère bien évidemment l'idée de se laisser porter par les choses et vraiment de prendre son temps.
Vraiment de prendre son temps et alors, vraiment prendre son temps. Il y a cette idée quand même de prendre le temps d'être soi. Alors, il y a 2 idées qui me viennent. Alors, je sais pas si ce sera les 2 pour la même personne. Peut-être que ça va s'adresser à 2 catégories de personnes, ce message. Mais si d'un côté, j'ai le côté, prends le temps. Prends le temps de faire ton deuil. Tu as besoin de calme, de sérénité, de te retrouver toi. Mais d'un autre côté, j'ai aussi l'impression que, d'une certaine façon, ici on vous dit, toujours pareil, prends le temps pour toi, etc. Prends le temps de faire ce deuil et tout ça. Mais ce n'est pas fini. Alors, ce n'est pas fini. Il y a autre chose qui vient à toi. Peut-être qu'il y a des personnes qui, justement, en ayant clos cette première histoire, ou en faisant le deuil, en fait, de cette histoire qu'ils ont vécue avec quelqu'un, peu importe que ce soit une séparation ou un décès, il y a cette idée que peut-être ils ne retrouveront personne ou qu'ils seront seuls, etc., etc., et qu'il y a des peurs par rapport à ça. Et on vous dit pas du tout. Pas du tout, il y a quelqu'un avec qui vous allez vous connecter, il y a quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien. Vraiment, ce qu'on me montre, c'est de pas avoir peur parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous qui, alors là, j'ai l'impression que ça tombe du ciel, en fait. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné, j'ai l'impression. On parle de grâce, hein, quand même, hein. La grâce divine, hein. Et que la famille en question que vous aviez construit auparavant, bah, elle n'est pas morte, cette famille, elle peut se reconstruire aussi, hein. Même si, si c'était une maman ou si c'était un papa, qui est parti, soit décédé ou parti en termes de séparation, oui, ses enfants, resteront toujours ses enfants, quoi qu'il advienne, mais ça n'empêche pas que cette famille qui a, dans votre aperçu, explosé, peut très bien se reconstruire aussi avec une autre personne. Que ce nouveau conjoint, ou conjointe sera, comme un second papa ou une seconde maman, même si c'est pas tout à fait la même chose et que ça ne remplacera jamais, le parent d'origine. Il peut aussi très bien, avoir ce rapport de confiance avec vos enfants. C'est pas incompatible du tout, en fait, hein. C'est ça qu'on a envie de vous faire comprendre. Elle est un petit peu sale ma carte. Donc voilà, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de ne pas avoir peur de ça, en fait, que ça peut très très bien se reconstruire sans aucun souci. Bon, bah voilà. Dans le premier paquet, j'ai rajouté 2 cartes qu'on m'a demandé, donc je vais aussi les rajouter pour vous là maintenant. Mais vraiment de ne pas avoir cette peur de finir tout seul ou cette culpabilité d'avoir fait voler en éclats une famille qui n'était du coup peut-être plus une famille vraiment. Mais du coup, voilà, ce qu'on vous demande, c'est vraiment ça, hein, de persister dans cette idée de bah, c'est pas fini en fait, hein. Alors, ce qu'on vous demande, bah voilà, on y retourne, hein. Alors, normalement, c'était qu'une carte. Et là, vous en avez 2 des 2 jeux qui ont sauté à chaque fois, donc bon, bah, c'est pas grave. Le premier paquet, j'espère qu'il ne se sentira pas lésé. Alors, cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Donc on y revient, hein. C'est hyper important, il faut pas lâcher ça en fait, hein, tout simplement. Il faut pas lâcher ça, hein. Et détermination, donc détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc voilà, on vous incite vraiment à ne pas lâcher cette idée de vue.
de croire encore au fait que ce soit possible. C'est pas parce que cet amour, s'est arrêté, là encore, que ce soit une séparation ou un décès, qu'il faut faire un trait sur votre vie sentimentale ou sur votre vie familiale. Il y a vraiment nécessité de reprendre espoir là-dessus et que, votre vie, elle est pas finie, quoi. Votre vie, elle est pas finie. Alors je sais pas quel âge vous avez, mais je dirais peu importe l'âge, hein, c'est pas un souci, hein. Donc voilà. Alors, ici, votre ange gardien vous dit: «Surveille les heures miroirs, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien, moi qui veux attirer ton attention. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie.» Donc voilà, hein, on va vous envoyer des heures miroirs. J'ai fait une vidéo sur les heures miroirs, je vous la mettrai en haut à droite. Les heures miroirs, souvent, c'est une façon pour les guides ou les anges d'attirer votre attention sur quelque chose. Alors ça peut être une confirmation par rapport à ce que vous étiez en train de penser, ça peut être un signe, une synchronicité par rapport à quelque chose en particulier, ou ça peut tout simplement dire que plus elles vont se rapprocher, plus elles vont signifier qu'un changement est proche. C'est possible aussi. Après à voir, parce que les signes sont toujours compréhensibles par la personne à qui ils sont envoyés. Donc à voir comment ça vous parle et peut-être que vous aurez une autre interprétation et que ce sera juste pour vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, ça peut vous donner des idées de possibles explications à ces signes et à ces heures miroirs. Donc voilà, hein, il y a des confirmations par rapport à certaines choses. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc ici, on vous invite encore une fois au partage. Ce cœur-là qui s'est fermé parce qu'il a fallu clore une histoire, eh bien, je pense que c'est le moment de réouvrir ce cœur. On vous demande de partager avec quelqu'un. Alors, même si c'est pas forcément au départ sur le côté sentimental, on vous demande vraiment de repartager avec les autres. C'est important, vous êtes beaucoup refermé votre cœur et ici, ce qu'on vous demande, hein, c'est vraiment de participer à cet équilibre entre le recevoir et le donner ou donner-recevoir. C'est plutôt dans cet ordre-là qu'on le dit d'habitude, mais je pense que là, il est vraiment temps d'apprendre à recevoir. Vous êtes beaucoup donné dans quelque chose, dans cette histoire, vous avez, peut-être, vous vous êtes oublié pour l'autre et finalement, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre à recevoir les choses, d'apprendre à recevoir de l'amour. Je dis pas que vous en y aviez pas du tout, mais j'ai vraiment cette impression qu'on s'est fermé, en fait, au niveau du cœur et que, on a du mal à recevoir tout simplement parce que peut-être qu'on avait l'impression de ne pas être digne, peut-être qu'on était dans le sacrifice et que du coup, ouais, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de réceptionner aussi certaines choses, hein, parce que le don de soi, mais sans jamais rien recevoir ou très peu, c'est pas forcément, dans l'équilibre et c'est pas forcément bon. Donc là, votre ange gardien, il vous conseille d'être aussi dans le don, mais aussi dans la réceptivité, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne et qu'on peut garder un équilibre, tout simplement. Et puis on vous incite à faire du bien autour de vous, peut-être en vous montrant beaucoup plus lumineux, en partageant les choses. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, en tous les cas, n'hésitez pas à me dire, hein, si ça vous parle ou pas, hein, comme je vous le disais au tout début de la vidéo. Et puis
Et puis, bah, voilà, ça me fera plaisir d'avoir un petit retour par rapport à tout ça. Donc, merci de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.